Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Jérôme Sossou, Dieudonné Sironou et Dominique Lacmont. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Gabon. Le Premier ministre de transition dévoile sa feuille de route. Le Premier ministre gabonais de la transition, Raymond Dongsima, a présenté ce 7 décembre sa feuille de route pour la transition devant les députés. Entre autres programmes annoncés clairement, un référendum, d'abord le dialogue national qui est prévu dans quelques mois, c'est-à-dire en avril 2024, également un référendum fin 2024, et puis des élections pour mettre fin à la transition en août 2025, ce qui mettra 2 ans de transition comme annoncé. C'est le programme qui a été présenté devant les députés. Les députés ont réagi à ce programme et ont également essayé d'attirer son attention sur la situation, les conditions de vie des Gabonais. Il a annoncé que c'est un travail qui doit se faire avec les autres, que c'est une feuille de route et qu'il faut aller doucement. Le Gabon donc se relance après le coup d'État de fin août. Le pays se relance. Le Premier ministre de la Transition vient de présenter sa feuille de route. 3 événements clés à retenir ou 3 dates clés. Avril pour le dialogue national, fin 2024 pour le référendum et août 2025 pour la présidentielle. Et Dominique. Oui. Je ne sais pas si c'est la feuille de route d'Ali Bongo qu'il est en train de tracer ou bien c'est sa propre feuille de route. Moi, je m'étais dit entre-temps dans cette situation qu'il n'y a rien de nouveau quand on nous présente, que peut nous présenter le général Brice Oligui Nguema, puisque c'est un ancien cadre. Donc il est un cadre, il était plus proche d'Ali Bongo, qui pouvait lui faire des propositions même de tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est lui qui a la manette. Mais voilà, tout ce qu'il présente, on ne fait que attendre voir sa suite. Voilà, c'est lui qui a perpétré le coup d'État. Et je ne vois pas, c'est quoi moi j'aurais attendu l'espérer dans quels sont les plans, les actions, quand il donne des chronogrammes des activités, comment il faut les mener, quoi, comment il compte avoir pour obtenir des résultats. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut changer dans son système, parce que c'est le même système qui est actuellement au pouvoir. Et puis qu'est-ce qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau? Organiser une élection, un dialogue national, organiser un référendum, élection. Si c'est pour ça qu'il a perpétré son coup d'État, c'est qu'il n'avait pas grand-chose à donner aux Gabonais. C'est-à-dire quand on a un coup d'État, c'est qu'on juge, faire une nouveauté en fait. Alors moi je pense qu'il doit dire, mais je dois mettre des... Mais ça c'est la feuille de route présentée par le Premier ministre qui l'a choisi. Mais on doit créer des écoles, des hôpitaux, on doit faire ceci dans 5 ans, jusqu'à ce que j'organise la fin de la transition. C'est 2 ans chez lui. J'aurais construit tant et tant, parce que je sais que le Gabon en a les moyens et que l'autre n'en faisait pas. Aujourd'hui, je suis arrivé, je dois faire ceci. Et là, on a de nouveautés quand on parle des élections. On parle de l'assise nationale, on parle de la fin de la transition. Mais moi, je ne trouve pas de nouveautés, je ne sais pas. Pour vous, il n'y a rien d'impressionnant dans cette feuille de route présentée par le Premier ministre Raymond Dongsima. Peut-être que, qu'en dites-vous, Dieudonné Sironou, le Premier ministre était face aux députés ce 7 décembre. Non mais écoutez, Raymond Dongsima plutôt, oui, et une feuille de route à dérouler. Je pense que c'est ce qu'il est en train d'étaler devant les représentants du peuple qu'est l'Assemblée nationale. C'est vrai que on voyait ce coup d'État de façon positive. En tout cas, la majeure partie des commentateurs ont plébiscité ce coup d'État et on attend de ce changement de main, je ne dirais pas de régime forcément, mais de ce changement de main, une autre façon de gouverner le Gabon. Mais c'est vrai qu'entre-temps, vu la coloration de l'Assemblée nationale et aussi des pions qu'on a postés à des endroits stratégiques, on se demande est-ce que
c'est juste la tête de Bongo qui faisait mal ou alors c'est tout le système? Bon, à cette question, si aujourd'hui le chef du gouvernement vient présenter des grands axes de sa feuille de route et de ces axes-là, un dialogue national qui devra aboutir à quoi? On attend de voir, parce que l'objectif généralement de dialogue national, c'est qu'on arrive à véritablement jeter des véritables jalons plutôt de la gouvernance du pays. Alors, est-ce qu'on va aboutir concrètement à des discussions sérieuses pour faire avancer le Gabon? Voilà des réelles questions qu'on se pose. Mais je crois, en soi, parler du dialogue national, c'est une très bonne chose. Mais la réalité, c'est ce qui intéresse les populations gabonaises. On ne parlera pas de dialogue national en excluant certaines catégories de personnes ou alors des entités données sur le territoire gabonais. Maintenant, si la feuille de route est une feuille de route inclusive, je pense que la vision de faire du Gabon un autre Gabon sera véritablement à temps. Maintenant, on parle des référendums. Alors, aller à ces référendums et puis finir par les élections présidentielles et remettre peut-être le pouvoir à un civil. Oui, selon moi, c'est normal qu'on présente ces points fondamentaux au Gabon. Mais est-ce là réellement ce à quoi les Gabonais s'attendaient au lendemain des coups d'État perpétrés par les militaires? Nous avons vu l'euphorie qui s'est passée dans les rues de Libreville et d'ailleurs au lendemain de ce coup d'État. Aujourd'hui, est-ce que les Gabonais ont encore le cœur pour dire oui, on y est, oui, on y est arrivé? Oui, vraiment la bonne gouvernance a commencé. Alors si les Gabonais sont là pour l'attester, alors la feuille de route, je pense qu'elle doit aller encore de l'avant et concrétiser le rêve des Gabonais. Si ce n'est pas le cas, si ces dégrincements de dents ou alors les frustrations ont déjà commencé au rang des Gabonais, alors je m'interroge sur ce qui sera fait concrètement après Ali Bongo. C'est vrai qu'on nous a montré beaucoup de prouesses au rang des militaires en s'intéressant au dossier de corruption, en s'intéressant au dossier de malversation financière, des gabégies financières. Maintenant, il faut aller au-delà de cela et être véritablement au service du Gabon. Alors, si cette feuille de route va permettre à rester véritablement au service du Gabon et faire du Gabon ce pays développé avec ses ressources dont il dispose, nous attendons toujours de voir. Jérôme Sossou, le Premier ministre Raymond Ndongsima était face aux députés ce 7 décembre où il a présenté sa feuille de route, sa vision pour la suite de la gestion de la transition. Des événements clés à noter, avril 2024, des assises nationales, fin 2024, référendum, et puis août 2025, élection, pouvoir mettre fin à la transition. Oui, vraiment, donc Sima, 68 ans, a déjà a été déjà Premier ministre sous Ali Bongo 2012-2014, 2 ans d'exercice à la tête du gouvernement. Je crois qu'il connaît bien les problèmes du pays. Ali Bongo avait, Ali Bongo avait mis en place 105 as clés d'une feuille de route, mais il n'avait seulement exécuté 13. Oui. Donc, et puis Raymond avait démissionné et accusé Ali Bongo dans le temps par mauvaise gouvernance du pays. Et donc, je ne suis pas sûr que c'est lui qui viendra, en tout cas, faire le contraire de ce qu'il avait reproché à Ali Bongo. Et je pense que la composition même de son gouvernement devrait quand même tenir compte de cela. Les 26 personnalités qu'il a choisies, les militaires, les ex-ministres sous Ali Bongo, la société civile, et puis tous ces personnages. Je crois que vraiment, donc, Sima devait tenir compte déjà de la réalité du pays en choisissant ces personnalités-là. Outre la réforme politique, c'est-à-dire assise nationale,
la toilettage de la Constitution à travers le référendum, à travers le référendum. Je crois que Raymond a également parlé des réformes judiciaires, de la justice. Il a parlé des réformes de l'éducation. Il a parlé également des réformes économiques et financières. Et donc, je crois que mettant tout ça là, dans ce programme, je crois qu'il est en train quand même de tenir compte de la vie socio-politique, économique du pays actuel. Et je me souviens même que des Gabonais ont souhaité qu'on revoie un petit peu leur constitution qui, en tout cas, ne cadre plus avec la réalité du pays. Et donc, il vient de présenter sa feuille de route, les as de sa feuille de route devant les Gabonais, bon, les représentants du Ghana qui lui ont donné une onction. Et là, il est allé même très loin pour dire qu'il ne peut pas travailler seul, qu'il doit travailler avec l'ensemble des citoyens gabonais. Et donc, je crois que la population du Gabon et les ministres choisis et le Premier ministre et même le chef de l'État actuel quand même devait tenir compte de tous les besoins des Gabonais. Et je crois savoir que lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait donné d'ailleurs l'impression de commencer par faire quelque chose qui tout au début plaisait aux Gabonais. Moi, je crois que s'il pouvait quand même continuer dans le sillage avec les affaires de lutte contre la corruption, de lutte contre la corruption, de la gabégie, etc., de redistribuer les biens communs à toute la population. Je crois que il aurait quand même fait du bien au peuple gabonais, surtout dans le sens qu'il a choisi un Premier ministre qui a déjà accusé quelqu'un de mauvaise gestion du pays, qui devrait connaître les réalités du pays et qui devait quand même se donner cette crédibilité-là. Je crois que avec l'ensemble de la population et des citoyens du Gabon, le Gabon pouvait quand même se retrouver par rapport à tous leurs besoins. Maintenant, si tant est qu'il faut donner l'impression de faire quelque chose du bien et que dans le déroulement de cette feuille de route, les Gabonais se retrouvent sur le carreau, là, je crois que ça va créer d'autres soucis pour le Gabon. Et moi, je ne souhaiterais pas ça. Je crois, en tout cas, je voudrais rester optimiste et croire que Raymond Ndong Siaman va quand même se surpasser, va quand même se donner cette valeur, va quand même, je ne sais pas comment le dire, mais va quand même vouloir dire au peuple gabonais qu'il connaît leurs problèmes, qu'il est là pour ensemble résoudre ces problèmes-là. Et pour moi, je vais appeler tous les Gabonais pour leur à accompagner la feuille de route du Premier ministre pour voir d'ici puisque 2025, ce n'est pas encore l'heure, qu'on voulait remettre le pouvoir aux civils, qu'ensemble avec cette feuille de route et en 2025, que le Gabon se retrouve finalement avec une bonne constitution et avec une bonne gestion du pays. Alors, Dominique, vous évoquiez tout à l'heure les questions existentielles, les besoins criards des populations. Il a été interpellé sur ces questions et donc il a affirmé que là ce n'est qu'une feuille de route et pour lui une feuille de route c'est comme un véhicule, il faut vérifier les roues, le carburant, la batterie, avant si on ne veut pas tomber en panne, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a raison. Ça dit qu'il faut aller mollo, il faut aller doucement, comme on le dit, et pour prendre le temps d'être sûr que tout est mis en place pour pouvoir décoller. Pour le moment, ce n'est pas l'étape du décollage, il faut d'abord poser les bases. Mais c'est ce qui m'étonne quand les militaires perpètrent leur coup. Mais attends, avant de faire le coup d'État, toutes ces urgences dont son véhicule qui devait mettre à main, il savait qu'il doit mettre les pneus, il doit mettre l'air parce que c'est un truc qui devait être... il y a une raison. C'est maintenant qu'il vient d'acheter le véhicule. Je comprends que c'est maintenant lui vient d'acheter son véhicule. En réalité, avant de perpétrer le coup, il faut avoir tout ça là. C'est quoi après mon coup? Qu'est-ce que je ferai pour que j'ai l'adhésion de la population?
Au moins ça aussi. Aujourd'hui, quand il dit qu'il doit aller doucement, mais le Gabon, comme tu l'as dit, c'est un pays très riche énormément, et surtout avec peu de population. Ça veut dire que les Gabonais devaient se sentir plus mieux parce qu'ils ont toute une richesse, même chacun pouvait prendre une partie et ça va encore rester aujourd'hui. Comme le Togo. Non, mais il ne faut pas comparer la richesse du Gabon par rapport au Togo. Parce que le Gabon, c'est un pays pétrolier. Gabon, s'il vous plaît, le temps est contre nous. Il y a le pétrole, il y a le bois, il y a beaucoup de ressources au Gabon. Tout comme au Togo. Et tout ça, c'est la gestion là qui a été décriée. Mais aujourd'hui, c'est vrai, moi, il a perpétré son coup. Moi, je suis contre les coups d'État, mais là-bas, moi, je n'appelle pas, c'était pas un coup d'État, parce que peut-être je peux dire un truc négocié, parce qu'on ne pouvait pas voir Ali Bongo tenir encore 5 prochaines années dans cette situation, dans la situation où il s'est trouvé. Aujourd'hui, si lui, il a pris la manette, il faut qu'il propose quelque chose de concret, une chose concrète aux Gabonais. Mais si voilà, quand on cite tout ce qu'on a, les assises nationales et référendum, et puis la fin de la transition, nous savons, comme a dit Dieudonné ici, les assises, c'est entre les amis que les assises peut-être peuvent se faire. Tu as vu aussi, comme vous l'avez dit, les gens pensaient que ça devait être un changement à nouveau, mais malheureusement, dans le Parlement que Brice Oligui Nguema a nommé, il y a ses amis d'hier. C'est-à-dire que c'est la suite qui continue. Mais nous le souhaitons qu'il passe encore un nouveau changement, c'est-à-dire qu'il rénove. C'est lui qui doit donner l'adhésion à la population avec la nouvelle stratégie, la nouvelle gouvernance du Gabon. Voilà. Merci beaucoup. Dieudonné Siwonou. Le Premier ministre parle d'une procédure qui doit aller doucement. On pose les bases, on s'assure que tout est bien ficelé avant de décoller. Bah, écoutez, c'est ce qu'il a dit, sauf que la transition n'a que 2 ans. Hein. La transition n'a que 2 ans. Et je crois que nous venons de boucler déjà plus de 3 mois. Ouais. Hein, après ce... Le compte à partir d'août. Voilà. Et très, très rapidement, ça va très vite. Alors que la feuille de route comporte beaucoup de chronogrammes très détaillés. Secteur politique, éducation, communication, il y a plein de choses. La finance, il y a beaucoup d'attentes des Gabonais venant de la gestion ou des orientations du nouveau Premier ministre. Alors, mais si le table toujours sur des préparations pour prendre l'envol, encore je me pose des réelles questions. Maintenant, je ne sais pas ce qui pressait pour se donner cette transition de 2 ans et vouloir faire tout ceci dans 2 ans. Mais nous serons tous là témoins de voir la réalité de ce cahier très riche se dérouler effectivement dans l'intérêt des Gabonais dans l'espace de 24 mois. De toutes les façons, c'est dit, c'est par ordre militaire, nous serons là pour en juger. Donc, les préparatifs, oui, bien se positionner pour pouvoir sauter, c'est une très bonne chose. Mais il est très clair que la réalité est là, l'évidence est là. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Est-ce que c'est possible? Ou alors on ira de façon bâclée. Si c'est de façon concrète et peaufinée qu'on va dérouler plutôt cette feuille de route et atteindre l'attente de tous les Gabonais, je pense qu'il faut encore plus de temps. Mais je ne serai pas là pour donner encore plus de transition aux militaires. Ils savent bien ce pourquoi ils sont arrivés. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause. Oui, mais justement, bon, moi je dis... un État, c'est une continuité. C'est une continuité. Même si aujourd'hui ne finissent pas, celui-là qui viendra, et ça ne finira jamais. Ali Bongo s'est donné 105, mais il n'a pas pu, il a fait 13. Attendez, Dominique, il ne faut pas m'interrompre, s'il te plaît. Et dans d'autres pays, là, il y a des gens, il y a des présidents, il y a des chefs d'État qui ont déjà fait 5, 10 ans, avec, comment appelle-t-on, des programmes de société qui n'ont jamais fini. Ils ont donné des programmes de société les premières 5 années, ils n'ont pas fini. Les deuxièmes 5 années, pour vous, ils ont fait... Si c'est beaucoup, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ils vont faire peut-être l'essentiel, celui qui viendra, puisque l'État, c'est une continuité, ça continue. Celui qui viendra, des gens qui ont déjà fait 5 à 3 fois, ils n'ont jamais fini. Des programmes de société, ce n'est pas 2 ans que les militaires ou bien le chef du gouvernement, Raymond Dog, va faire pour finir.
définir tous les problèmes du pays. Ce n'est pas possible. Ou quelques secondes. Oui, moi je disais, est-ce que c'est, pour moi, ce n'est pas un programme de façade pour que Oligui Nguema puisse revenir après les 2 ans pour s'installer véritablement à la tête du Gabon? C'est ce que je suis en train de voir. Merci beaucoup. Si, Il n'a toujours pas prêté des intentions. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, imagination. puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.